Alors c'est Annie qui traverse la route. Et là, une voiture arrive et pif, Annie. Non, t'as pas osé quand même. Bah en fait je savais pas comment commencer la chronique d'aujourd'hui. J'ai passé la semaine à chercher des recettes de galettes sur internet et j'ai pas eu le temps de faire un script. Mais t'aurais dû en faire une galette. Ah mais j'aime quand elle est bien faite. Avec du beurre dedans. Ouais, c'est long comme intro, hein. Un peu, ouais. Ouais. Bon du coup, une épiphanie. Qu'est-ce que quoi? L'équipe du Démocube tient à vous souhaiter une très bonne année 2017. On espère que vous avez passé des super fêtes de fin d'année, que vous avez pris au moins 4 kilos et que vous vous êtes remis de votre cuit du nouvel an. Parce que moi personnellement non. Mamie, si tu regardes cette vidéo, ne t'inquiète pas, je n'ai bu que du jus de pomme. Revenons à nos moutons. L'épiphanie, vous pensiez savoir de quoi ça s'agit? Eh bien, vous avez tort. Enfin non, probablement pas, hein. En vrai, vous savez probablement de quoi ça s'agit, mais cependant, nous pouvons peut-être vous surprendre. L'épiphanie, du grec epiphaina, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un mot grec. Bon, quoique, désigne une apparition soudaine ou une manifestation. En gros, ça désigne la compréhension d'un truc un petit peu genre... comme ça. Pour illustrer ça de manière un tantinet plus concrète, Archimède, ça vous dit quelque chose? Le petit hibou du dessin animé Merlin l'Enchanteur? Ah non, pas vraiment. Non, je pensais plutôt à... Vous savez, le mec qui a découvert que les gens flottaient dans leur baignoire? En réalité, c'est un chouïa plus compliqué que ça, mais comme la science c'est pas mon domaine, je pense que vous trouverez d'autres gens très bien sur YouTube pour vous expliquer ça bien mieux que moi. Bon, notre bon pote Archimède, quand il a découvert le truc de la poussée, il s'est exclamé « Eureka !» Et ça, c'est une épiphanie. C'est un petit peu comme quand vous êtes sous la douche et que vous avez une révélation. Ah, c'est ça qu'il fallait que j'achète. Du savon. L'épiphanie par excellence, c'est celle qui se trouve dans la Bible, lorsque les 3 rois mages doivent rendre visite au Messie et qu'ils se perdent en route. C'est bête. Et comme là où ils pouvaient pas trop leur envoyer de GPS parce que ça n'avait pas encore été inventé, ils ont essayé de leur envoyer autre chose. Alors ils avaient pensé à un chameau, genre allez Boris, on leur envoie quoi? Un chameau, une dune qui brille? Non, c'est pas top, non. Je pense plutôt une étoile filante, c'est pas mal ça, c'est gros, ça brille dans le noir et on a le budget pour. Allez, vas-y, banco. Sinon, il y a quoi à la cantine? Mais le mot épiphanie existait déjà avant la religion chrétienne, puisque en Grèce antique, il désignait les apparitions des divinités aux mortels. Genre Zeus, à chaque fois qu'il voulait charmer une jolie jeune femme mortelle, c'est une épiphanie. Non, parce que, reconnaissons-le entre nous, de vous à moi, la mythologie grecque c'est quand même 80% de Zeus qui voulait tremper son biscuit dans la confiture de lait et qui a foutu la merde. Et bien sûr, sinon l'épiphanie c'est la fête que vous connaissez tous qui a lieu le 6 janvier et qui désigne le moment où on mange la galette pour trouver la fève et désigner le roi ou la reine de la journée. Sachez pour votre culture ou pour pouvoir écrabouiller mamie au trivial poursuite que si la galette des rois est d'une tradition typiquement chrétienne, la fève, elle, nous vient du temps des Romains qui s'en servaient pour élire leur chef de banquet. Mais on est quand même très loin de la frangipane. Oui, c'est trop bon la frangipane, mais on aurait quand même pu faire une galette pour aujourd'hui parce que c'est le jour J quand même. Oui, en fait c'est surtout parce que t'as envie de manger. Non, je vois pas pourquoi tu dis ça. Ouais, tu mens mal, tu sais ça quand même. Mais savez-vous pourquoi est-ce qu'on mange de la galette à l'épiphanie? Parce que c'est trop bon. Oui déjà, mais non. Il s'agit d'une tradition qui vient du XIIIe siècle. À l'époque, on mettait un haricot blanc dans du pain, on le partageait avec tous les gens présents, et celui qui trouvait le haricot devenait le chef du village. Ah ouais, donc si ça tombe sur l'idiot du village, c'est ballot quoi. Ouais, et encore pire, une femme. Sinon, une galette des rois, ça se fait aussi aux pommes ou avec une brioche. Je vous assure que c'est super bon. Et on te fait confiance sur la question. Alors, Vinny fait le poirier, elle se met à chanter les rois mages de chez là. Vous avez craqué, non? Peu là quand même. Ah bon, si c'est pour YouTube, c'est parti. Et voilà, c'est la fin de ce Démocube. On vous souhaite de trouver la fève dans votre galette et que vous soyez pomme ou frangipane, ne vous inquiétez pas, même brioche, on vous aime quand même. Et sinon, on a une annonce à faire, le Démocube va déménager, en fait je déménage, donc le Démocube déménage, et donc on se retrouvera probablement au prochain épisode dans un nouveau décor qu'on vous laissera découvrir. Roulement de tambour. Et du coup, à dans 3 vendredis. Épiphanie. Non. Non mais non. Bon ça la fait rire en tout cas. Mais tu vois comme quoi c'est drôle comme blague. Ok.
est à la portée de tous, même les moches, même les rousses. Pardon. Tu tournais? Putain, je suis désolée, j'ai rien contre les roues, hein. Pardon.